Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 9 juillet 2022, il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord en Arménie, donc une inflation donc au mois de juin de l'ordre de 10% était enregistrée par les statistiques. 10%, donc c'est beaucoup. Ça veut dire que l'Arménie ne fait pas exception. Donc dans le prolongement de l'Europe, après la guerre donc Russie-Ukraine, donc avec la flambée des prix de l'énergie, du pétrole, du gaz et de biens de consommation, l'Arménie n'est pas un îlot, donc l'Arménie fait partie aussi de l'Europe. Et l'Arménie a enregistré une croissance de 10 une inflation de 10% au mois de juin. Heureusement, l'économie donc est en croissance aussi, de l'ordre d'à peu près 6%, mais le pouvoir d'achat des ménages moyens en Arménie paye le différentiel en fait, donc avec une baisse du pouvoir d'achat tout simplement. Voilà, donc le gouvernement arménien devrait prendre des mesures appropriées pour essayer de limiter ce déficit du pouvoir d'achat pour le consommateur arménien. Oui, le catholicos Karikindo Deshmiadzin a donné donc sa bénédiction aux participants du pèlerinage pan-arménien. En fait, à peu près 200 jeunes venus d'Arménie, de l'Artsakh, de la diaspora, des États-Unis, de partout, ont effectué et proches des églises arméniennes en fait. Voilà, donc ont effectué un pèlerinage en Arménie. Ils ont eu la bénédiction du catholicos Karikindo à Saint-Echmiadzin. Donc ces 200 proches de l'Église et des diocèses donc arméniens d'Arménie et des diasporas sont les futurs cadres enfin les futurs proches des églises arméniennes donc dans le monde. Voilà, tout ça c'est mené comment dirais lors de son discours, en fait, Yeraz Charlian, donc du diocèse du patriarcat arménien de Constantinople, et Hacham Arzuman, représentant l'Union des jeunes du diocèse arménien d'Allemagne, ont effectué un discours auprès à Saint-Echmiadzin devant Karekin II, avant la bénédiction. Voilà, donc ils se disent, comment dirais-je, très très concernés par l'Église arménienne, par le peuple arménien, par la nation arménienne et par toutes les valeurs de ce que représente le peuple arménien. Donc c'est l'archevêque Hovnan Derderian des États-Unis qui a mis ça en place, donc qui a accéléré ce processus, cette organisation de jeunes panarméniens proches de l'Église. Pendant les 2 années du Covid, donc rien ne s'est passé, donc là ça a repris et les jeunes sont en Arménie. Bravo à eux sur leur stage, enfin leur tournée, leur pèlerinage, c'est le mot exact, se déroule entre le 6 et le 10 juillet. Voilà, donc on a besoin de ces jeunes-là pour l'Église, pour l'Arménie, pour tout le reste. Voilà, une bonne chose. En Arménie, donc l'Arménie est de plus en plus, comment dirais-je, le gouvernement arménien se penche de plus en plus sur le sort des animaux, des êtres vivants, des chiens, des chats errants, des chiens surtout errants. Donc en fait, il y a des rumeurs qui couraient que la police arménienne ou l'État arménien récupérait les chiens et les euthanasiait aussitôt. Non, en fait, au cours des 6 derniers mois, 2000 chiens ont été transférés au centre. Il y a un centre de décontamination des animaux errants, voilà, en Arménie, à Yerevan. Ce centre, il y a eu 2000 chiens donc, qui ont été transférés, récupérés dans les rues, voilà, ou abandonnés. 1200 ont été transférés entre mars et mai, donc c'est une croissance importante du chiffre de chiens récupérés. Et donc ce centre vaccine, donc met à jour ou les stérilise et s'occupe de ces chiens-là, en fait. Voilà, très peu sont euthanasiés, donc c'est ceux qui sont en fait des cas de leishmaniose, donc qui est une maladie très 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 grave pour les chiens, et la peste et des maladies incurables dans ce cas-là. Donc les vétérinaires arméniens euthanasient donc ces chiens. Donc la vie animale, on prend de plus en plus compte de la vie animale en Arménie, et c'est une très très bonne chose parce que les animaux sont des êtres vivants, comme vous le savez, et puis plus un pays s'occupe de ces animaux domestiques ou des animaux errants, plus le pays se développe. Donc à l'époque soviétique, moi je me rappelle, j'avais entendu vers 4-5 heures du matin, donc la police tuait dans les rues les chiens errants à coups de fusil tout simplement. Voilà le sort qui était réservé aux animaux. Aujourd'hui, l'Arménie c'est l'Europe. L'Arménie se penche sur le sort des animaux, et c'est tant mieux parce que
Nous avons, nous, donc aussi des compagnons hein, à domicile, et ce sont des êtres vivants absolument magnifiques, magnifiques, qui vous donnent tout, qui vous donnent tout. Ce sont des êtres qu'il faut protéger parce qu'ils vous aiment tout simplement. On les aime, mais eux, ils nous aiment encore plus. Voilà, donc, et je pense à ma chienne Jolia, puis mon autre chienne Fidji, qu'on a dû malheureusement euthanasier, donc il y a 4 ans de cela. Voilà. Oui, Poutine, donc Vladimir Poutine comment dirais-je, a félicité le réalisateur arménien hein, de Russie, Karen Khachnazarov, oui, non, Shahnazarov, pardon, Karen Shahnazarov, qui a été le directeur de Mosfilm en fait, hein, donc du cinéma soviétique et russe. Il a salué Vladimir Poutine pour le 70e anniversaire, pardon, Karen Shahnazarov, qui est un cinéaste connu, hein, connu et surtout un dirigeant, hein, donc voilà, 70 ans et proche de Vladimir Poutine. Voilà, c'est un Arménien qui est connu dans toute la Russie hein, et ex-Union soviétique. Donc l'Arménie, donc les dirigeants arméniens ont rencontré donc des membres du commerce des États-Unis. Alors, le vice-ministre de l'administration territoriale et des infrastructures d'Arménie, donc Armen Simonian, a reçu le conseiller du ministère des Affaires commerciales des États-Unis, donc le conseiller du service commercial américain en Eurasie. Donc deux personnes, donc c'est Heather Burns et Benjamin Burns, donc voilà. Et bien sûr, l'Arménie, donc le gouvernement arménien a fait état de son désir de lien direct entre l'Arménie, par vol direct, entre l'Arménie et les États-Unis. Aujourd'hui, tout passe par l'Europe ou par diverses étapes pour aller aux États-Unis. Donc l'Arménie désire des vols directs entre Yerevan et New York ou Los Angeles, voilà, donc c'est depuis plusieurs années, mais aucune compagnie aujourd'hui n'a pris la relève, la charge d'organiser. Et puis bon, les Arméniens demandent aussi un petit peu l'aide des compagnies internationales et aussi des États pour qu'ils puissent favoriser ces liens directs entre l'Arménie et les États-Unis, qui serait une bonne chose pour le développement aussi de l'Arménie. Et puis les 1 million à 1 million 200 000 Arméniens vers la côte ouest des États-Unis. Donc pour eux, ça serait plus simple de faire sans étapes Los Angeles, par exemple, Yerevan, pourquoi pas. Donc c'est à venir, donc c'est l'Arménie désire, et puis les voyageurs arméniens aussi désirent ne pas faire d'étapes, faire des liens directs entre Yerevan et Los Angeles, ou New York, ou d'autres pays, hein, ou d'autres villes, où il y a une forte concentration arménienne, mais c'est surtout de Los Angeles, hein, Los Armenos, qu'on pense le plus, puisqu'il y a pratiquement 1 million d'Arméniens à Los Angeles. Voilà mes amis en sport, donc je vais passer directement en sport. Hein. Je vous ai dit donc les résultats donc de deux clubs arméniens engagés donc dans les coupes européennes de la Conference League, l'UEFA, au premier tour donc de qualification. Alashkert Yerevan s'est imposé 1-0 à Yerevan, un but de Ardak Yedigarian. Il s'est imposé donc oui à la 25e minute contre des Maltais en fait, hein, de Hamrun, donc les Maltais donc Hamrun, donc 1-0 à Lashkert. Et puis Ararat Yerevan par contre qui a perdu en Macédoine du Nord 2-0 donc contre Skandinja, voilà. Les noms arméniens c'est compliqué, mais on n'est pas les seuls, mes amis, donc on n'a pas de complexe. Hein, voilà, donc les noms de Macédoine du Nord, Skandija, voilà. Match retour donc la semaine prochaine. Pour Ararat et Yerevan, ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Pour Alashkert, ça peut tenir, donc à Malte, on verra. Au moins, après le 0-0 aussi de Punic en Champions League, au premier tour, je pense que les clubs arméniens ont un meilleur niveau, on commence à avoir un meilleur niveau donc depuis ces 2-3 dernières années, grâce aussi à l'apport des étrangers en fait. Il y a beaucoup dans ces clubs-là, souvent il y a 8 étrangers qui jouent, des Brésiliens, des Colombiens, beaucoup des Africains, beaucoup d'étrangers qui jouent donc dans le championnat d'Arménie. Ça relève le niveau, hein, voilà, donc il faut quand même pas, c'est ça aujourd'hui le football moderne, c'est fait par des, comment dirais-je, il y a très peu d'équipes où il n'y a que les joueurs de la nation ou du peuple qui évoluent dans une équipe. Hein. C'est souvent les équipes sont souvent formées d'étrangers et puis de locaux. L'équipe féminine arménienne de basket est moins de 20 ans, donc s'est envolée pour Skopje, toujours en Macédoine du Nord,
pour participer donc au tournoi des compétitions européennes des U20, des moins de 20 ans de basket féminin, pardon, féminin. L'Arménie est dans le groupe B, donc dans le sous-groupe B de la division B. Donc voilà, c'est un niveau moyen, mais bon, euh, on pourra. Donc je pense que le sport aussi, le basket aussi progresse en Arménie. On doit nous l'encourager. Déjà en parler, c'est l'encourager. Et puis tout le reste, hein, on lui souhaite donc à ces équipes jeunes, hein, donc beaucoup de réussite, beaucoup de bien pour le bien de l'Arménie, pour leur plaisir personnel, pour leur développement personnel, mais aussi pour les couleurs de l'Arménie qui sont toujours là, qui sont à défendre. Et voilà, donc mes amis, défendons l'Arménie, l'Artsakh, le peuple arménien et tout le reste, parce que si nous on ne le défend pas, personne d'autre ne défend, mes amis. On est les meilleurs ambassadeurs de la défense de la nation arménienne. Bien sûr, chacun investit à son niveau, donc chacun peut faire quelque chose pour l'Arménie. Voilà mes amis, peut-être aujourd'hui à 13h, donc aux infos de 13h sur TF1, peut-être qu'on aura la chance de voir Valence, avec les Arméniens de Valence, attabler au restaurant Sevan avec le chef Edgar donc de la rue d'Arménie, en fait, le restaurant Sevan. Donc TF1 est venu filmer il y a quelques jours, donc logiquement ça devrait passer à TF1 dans les infos en fait, hein, de 13h aujourd'hui, sans doute. Voilà mes amis, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à tous mes amis que je reverrai tout à l'heure, cet après-midi ou ce soir, puisqu'on a une célébration, je vous dis à demain mes amis.